Dans cette vidéo, on va vous montrer comment sélectionner votre photographe et le briefer pour avoir des photos de super qualité pour illustrer votre site internet. C'est vrai qu'on réceptionne beaucoup de photos chaque année de photographes, on fait une 60aine de sites internet par an et on se rend compte que c'est pas à la hauteur de votre structure. Je l'entends, ou souvent c'est techniquement bien fait, mais ça manque d'émotion. Aujourd'hui, nous on se bat pour avoir des photos qui soient qualitatives en termes d'émotion et qui arrivent à retransmettre ce que vous vivez sur place, ce que les vacanciers vivent sur place, sur les vidéos. Pas les vidéos, les photos. Mais les vidéos, c'est un petit peu la même chose. On décrit beaucoup, mais on ne fait pas ressentir cette émotion. Et dans les photos, c'est quelque chose de figé, donc ça va être encore plus dur. Pour ça, il faut sélectionner le bon photographe. C'est vrai que quand on regarde les portfolios d'un photographe, c'est ce qu'il faut regarder avant de sélectionner la personne qui va illustrer votre camping. Quand on le sélectionne, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se dégage de ces photos. Il va souvent vous montrer sur un portfolio, par exemple, c'est beaucoup de la nature morte. Si vous voyez beaucoup des photos sans personne dessus, c'est plutôt quelque chose à proscrire. Il faut plutôt sélectionner un photographe qui va favoriser l'humain. Et pour ça, c'est pas toujours les photographes dits un peu prestigieux, type photographe de mode, photographe de paysage. C'est plutôt les photographes qui vont avoir l'habitude de gérer de l'humain et de driver les personnes, qui sont pour la plupart pas professionnels. Parce que, à moins que vous ayez pris des professionnels, vous aurez des sujets qui sont plutôt amateurs. Du coup, quel va être son objectif au photographe ? Donc ça va être d'arriver sur place et de briefer les gens pour qu'ils puissent les photographier pour retransmettre des scènes. Pour finir sur la sélection, du coup, c'est souvent par exemple les photographes de mariage qui peuvent être qualitatifs. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'eux, leur mission principale, c'est de faire vivre les émotions qui sont passées sur cette journée exceptionnelle qui est le mariage de deux personnes. Pour ça, du coup, c'est vrai qu'en général, ils arrivent bien à retransmettre ça. D'autant plus qu'eux, ils ont leur travail principal qui est le week-end. Et donc, du lundi au vendredi, ils peuvent avoir des disponibilités. Deuxièmement, ça peut être les photographes de filmage, qu'on appelle photographes de filmage. C'est ceux qui vont faire les photos des écoles de surf, des plages, du rafting, des écoles de surf. Voilà, c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller vers les gens et des gens qui ne sont pas forcément professionnels et les interpeller pour qu'ils fassent des beaux sourires et qu'ils regardent et qu'ils soient le plus heureux possible. À l'extrême, par exemple, c'est les photographes de photos de classe. Vous voyez, ça paraît loufoque, mais les photos de classe, il n'y a pas pire que faire des photos de 20 enfants à la maternelle, par exemple. Je peux vous dire parce que je l'ai fait, et c'est vrai que c'est un vrai calvaire. Et si on arrive à faire ça, à capter ces 20 sourires, et là on n'a pas le droit qu'il y en ait un qui tire la gueule parce qu'après les enfants achètent les photos. C'est une vraie compétence à avoir. Et voilà. Donc finalement, là-dedans, regardez leur portfolio. Après, une fois qu'ils sont sur place, moi je vous encourage à les briefer. Donc je pourrais vous préparer un petit brief photo avec tous les points à respecter au niveau de la démarche à avoir quand ils viennent sur place, et après exhaustivement tout ce qu'il faut photographier sur place pour rien oublier. Donc je vous enverrai un petit Google Drive sur lequel vous pourrez avoir un listing sur tous les éléments, et notamment les éléments les moins récurrents qu'on oublie souvent, comme le dépôt de pain, comme la laverie. C'est des choses qu'on ne pense pas utiles de photographier, mais nous après on a des vrais problèmes pour illustrer ces éléments-là. On met des photos de banque d'images ou des icônes, mais ce n'est pas aussi performant que si c'est le vrai élément de votre camping. Donc pour ça, la personne qui vient sur place, je vous encourage à lui préparer un petit peu le travail. Pour ça, quand vous savez que le photographe vient sur cette semaine, vous allez pouvoir commencer à regarder les familles qui peuvent correspondre au persona, à la cible que vous souhaitez illustrer sur vos photos. Donc une famille, un couple de seniors. Voilà, et là, vous pouvez déjà leur demander. En début de semaine, vous pouvez même leur faire signer une autorisation au droit à l'image, et à ce moment-là le photographe il aura juste à faire les photos le jour J, et il y aura la personne qui sera prévenue quand vous pouvez être prise en photo. Sans aller jusque là, s'il a un formulaire de droit à l'image, il faut qu'il fasse signer ça à chaque fois qu'il interpelle des gens, mais sinon je pourrais vous envoyer également un modèle d'autorisation à droit à l'image. Et après, il faut qu'il fasse des petites séquences. Donc par exemple, il va faire des séquences pour illustrer l'accueil, il va faire des séquences pour illustrer la piscine, des séquences pour illustrer le terrain d'animation, de pétanque, les mobil-hommes.
Pour ça, sauf si c'est vraiment des gens que vous avez rétribués et qui sont hyper motivés, vous pouvez les prendre une demi-journée et aller sur plusieurs endroits. Sinon, à chaque pôle, il va falloir solliciter des gens. Si vous allez entre 10h à midi à la piscine, vous aurez forcément des gens à la piscine qui seront motivés et qui correspondent au public cible. Voilà, il faut qu'il ait sa petite liasse d'autorisation de droit à l'image. Il faut y aller. Pourquoi il faut aller au-devant des gens et ne pas subir les scènes sur place? Parce que souvent, les photographes vont se balader et essayer de prendre en photo les scènes qui se passent sur place, mais il y aura toujours des gens qui ne vont pas regarder, qui ne vont pas être communicants envers la caméra. Alors que si vous demandez à ces 3 petits-enfants qui sont en train de jouer, écoutez, je fais un petit shooting, vous allez voir les parents, vous leur demandez, dans 90% des cas, ils vont vous autoriser. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire des photos qui sont vraiment communicantes. C'est-à-dire au moment où ils montent le toboggan, vous leur dites, bon ben arrivez en bas, vous faites un shoot et vous me regardez, je serai positionné à cet endroit-là, et vous me faites un grand sourire, les 3, et à ce moment-là, vous avez une photo qui est vraiment sympa. Pareil pour le spa, et ça, vous faites le tour de la piscine avec eux, vous créez l'aquagym, vous mettez en scène l'aquagym, ou alors si vous êtes à 11h et que c'est pile à la bonne heure, essayez de vous caler sur le planning. Ça, je pourrais vous expliquer le timing sur une journée pour un photographe. Vous pouvez après créer le côté farniente sur la plage, le côté sauter dans l'eau, si on a le droit de sauter dans l'eau, parce que souvent on n'a pas le droit. Le côté après, vous pouvez avoir, s'il y a des parents avec un enfant bas âge, allez le solliciter aussi pour faire des superbes photos. Et ça permet vraiment d'optimiser le temps et de créer beaucoup de photos qualitatives directement et de ne pas tergiverser. Et honnêtement, on gagne énormément en productivité en fonctionnant ainsi. Voilà, donc après vous allez là, donc souvent on peut prendre l'accueil le matin, les petites scènes de petit déjeuner sur les emplacements nus, dans les mobil-homes. Après vers 10h ça commence à aller entre 9h et 10h, vous pouvez aller commencer à prendre le kit club. Au moment où les parents arrivent, là vous pouvez leur demander le club enfant si il n'y en a pas qui sont contre la prise de photos de leur enfant. Ensuite vous allez glisser entre 10h et midi au niveau de la piscine. Puis après le restaurant, aussi les emplacements où il y a les repas. Ensuite entre 14h et 16h, là ça va être un petit peu plus calme, il peut y avoir des activités sportives, ou alors là vous allez en profiter peut-être pour faire les mobil-homes, ou alors l'accueil, des choses un petit peu descriptives du camping, sachant que c'est pas le meilleur moment où il y a les meilleures scènes de vie. Donc aussi vous pouvez leur dire s'il y a 2 demi-journées, il vaut mieux faire de 10h à 14h, et après de 16h à 21h. Vous voyez, c'est 2 demi-journées, 2 fois 4 heures, c'est mieux sur ces périodes-là parce que, vous l'avez bien compris, de 14h à 18h, c'est un petit peu mou. Ensuite, une fois que reprend cette fin de journée, vous avez les retours de plage, retours de rivière, retours de visite, et le photographe va prendre à ce moment-là les scènes de vie, le camping recommence à vivre, et il va prendre à nouveau les personnes qui sont en train de boire un verre, dans leur mobil-home, tout ce qui est autour de la piscine, à nouveau, le côté, tout ce qui est lifestyle dans le camping, se balader et prendre les scènes. Et dès que vous avez des gens, leur demander, ça vous dérange pas. En général, ils sont toujours super contents. Et vous avez plein de personnes, plein de publics sites différents. Et le photographe repart avec des images très qualitatives. Ce qui est compliqué, donc, c'est les hébergements. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment, si vous voulez optimiser les coûts, un photographe, ça va, on va dire, de 500 à 1000 euros une journée. Si vous voulez optimiser les coûts, c'est de prendre une journée, comme je vous disais, mais c'est pas forcément de faire les hébergements, parce que les hébergements, c'est là où le photographe va perdre beaucoup de temps. Et honnêtement, ça, c'est du descriptif. Donc pour ça, c'est de l'huile de coude, c'est de préparer les mobil-homes en mettant les lits, en mettant des jouets pour les enfants dans les chambres pour enfants, des revues magazines avec le lit à 4 épingles sur la chambre des parents, une corbeille de fruits sur la table du salon avec quelques jeux dehors, un bodyboard sur la terrasse, et éventuellement une famille couple qui sur la terrasse en train de montrer l'horizon et le fait qu'il n'y ait pas de vis-à-vis sur le mobil-home. Bon, ça vous pouvez le faire dans la journée où le photographe sera là. Et puis après, le descriptif nature morte de l'hébergement, de chaque hébergement, ça, le faire vous-même avec un téléphone qui a un grand angle, ou bien lui demander de revenir sur une journée qui serait à une autre période, parce qu'a priori, quand le photographe va venir, moi je vous conseille de faire venir le photographe
du 1er juillet, même 10 juillet jusqu'au 31 juillet. Parce qu'après les emplacements, la pelouse est un peu cramée. Après il y a un peu trop de monde aussi sur le mois d'août, donc c'est vraiment la meilleure période. Et c'est pas la meilleure période pour photographier exhaustivement chaque modèle d'hébergement. Donc à ce moment-là, le faire revenir sur une journée, hors saison, jusqu'à mi-octobre. Après il n'y a plus de feuilles sur les arbres, donc oubliez. Et ou alors en amont de la saison, jusqu'au 15 juin, parce qu'après ça commence à être assez complet au niveau des hébergements et vous ne pouvez pas avoir chaque hébergement pris en photo. Voilà un petit peu les tips que je vous donnerai au niveau de la prise de photo. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me faire un retour ou m'appeler. Je vais essayer de vous envoyer les petits documents. Et pareil, si vous voulez accéder à ces documents ou compléter ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire un retour par mail ou par téléphone. À bientôt.